Salut tout le monde, bienvenue à la troisième semaine de la BRL. Cette semaine, on joue contre Caroline, a.k.a. Ishimaru, coach des Baie-Comeau Guardians. Je pense que c'est la première fois que je joue contre elle ever, fait que ça devrait être intéressant. Son team peut me poser problème parce que elle a accès à 3 Electric Type avec Zeraora, Rotom et un de ses D-Max Captain Emolga. Puis ma team plutôt weak au électrique, dans le sens qu'à part Dugtrio, j'ai pas de ground type, donc ça va être dur de switcher sur cet électrique. En plus, Dugtrio, c'est pas ce qu'on appelle un Pokémon très bulky, donc il va falloir que je manœuvre autour de ça. Donc de mon côté, cette semaine, j'amène Pelipper, bien sûr. La Rain Team n'existerait pas sans lui. On a Damprock pour maximiser les tours de pluie parce que en dehors en dehors des G-Max Move, ils peuvent setter d'autres météos, mais sinon, elle a Whimsicott avec Prankster Sunny Day. Sinon, je pense que ma pluie est là pour rester. Puis honnêtement, ça l'amène Whimsicott avec Sunny Day, c'est un tour qu'elle perd un peu à setter un autre météo. Ça me va. J'aime mieux ça, mettons, qu'un attaque, pour être honnête. Donc, c'est Damprock. Nos EV sont comme tels. On a beaucoup d'attaques spéciales cette semaine parce que Scald dans le Rain fait très mal au Melmetal qui a pas beaucoup de défense spéciale naturellement, donc on peut y faire très mal avec ça, mais en plus on peut essayer de fish pour un burn. Les moves sont Scald, Hurricane, Roost et Knockoff. J'ai mis Knockoff cette semaine au lieu de U-Turn parce que si je peux creeper certains de ces Pokémon défensifs en enlevant leurs objets comme Incineroar ou Hitmontop, ça peut être pratique. Puis Rose pas de longévité, mais je pense pas que Pelipper va toffer très très longtemps dans ce match-là, de toute façon. Ensuite de ça, on a DNC. On run avec les Leftovers. Plutôt défensif, surtout spécial, parce que de toute façon, c'est Pokémon physique, c'est Melmetal, puis il nous éclate avec un move style qu'on soit Maxdiv de toute façon, fait que aussi bien mettre un peu plus de défense spéciale pour cette raison-là. On a Stealth Rock, Protect pour essayer de stall out des tours de max, puis avoir de recovery avec Leftovers. On a Diamond Storm comme notre principal stab, puis Earth Power ou le Moonblast, parce que je voyais pas vraiment de raison de mettre Moonblast cette semaine. Puis si ça en vient là, Earth Power, c'est toujours un coverage move contre Zeraora. Puis contre Melmetal, on est plus rapide que Melmetal naturellement, même avec la nature qui réduit la vitesse. Donc, Earth Power, si on n'a pas le choix de sac, ça peut faire un petit chunk. Melmetal, c'est toujours ça fait. Ensuite, on a Kingdra, qui est Life Orb Swift Swim pour sweeper dans la pluie. On a tout juste assez de speed pour outspeed, je pense, Rotom, Choice Scarf, si on est dans Swift Swim. Max attaque spéciale modeste, le reste, on l'a mis en HP. Je pense que je me suis arrangé pour avoir un HP qui est Life Orb friendly, mais je suis pas sûr. Les moves sont comme tels, Dragon Pulse, Surf et Flash Cannon. J'ai mis Flash Cannon au lieu de Ice Beam parce que Ice Beam ferait plus mal à Whimsicott que Flash Cannon, mais elle a aussi Frostmoth, Frostlass et Gardevoir qui sont weak au Steel, donc je trouve c'est plus pratique d'avoir le move Steel que Ice Beam. Puis Draco Meteor comme last move si on veut faire une grosse nuke. Ensuite, on a Dugtrio. Faut que je sache, parce que je pense qu'elle a pas de Hazard, donc mon sage devrait être relativement intact. C'est sûr qu'elle a Double Iron Bash de Melmetal qui peut me percer malgré mon Focus Sash. On a Max Attack Adamant, parce qu'on est plus rapide que je sais pas qui en fait, parce que Whimsicott peut être plus rapide, mais je m'en fous de toute façon, je reste pas devant Whimsicott avec Dugtrio. Fait que j'ai voulu maximiser le damage avec Adamant. On a Earthquake,
pour faire le plus de dommages dans son équipe. On peut Trap avec Rana Trap, le Zeraora. Et le Melmetal, même si Melmetal, on lui fait environ 45 à 50%, ben, on peut le finir si il est quand même low en HP. Sucker Punch puis Stone Edge, honnêtement, ils sont là comme filler. Là. C'est vraiment juste des moves que j'ai mis là parce qu'il y avait vraiment rien de mieux à mettre. Je vais cliquer Earthquake. Mon but, c'est avec des trios, c'est juste de trap son Zeraora, potentiellement aussi son Melmetal. Et Memento comme dernier move, si elle amène un de ses capitaines D-Max, ben, on peut aussi Memento devant lui, le rendre à -2, puis essentiellement rendre son Dynamax useless avec un drop de -2. Donc, c'est l'idée derrière mon deck trio. Ensuite, on a Regieleki, qui est assez spécial. Cette semaine, on est Life Orb. On a Max Attack, Max HP. J'ai runné aucun investissement speed cette semaine parce que on est plus rapide naturellement que Zeraora de toute façon. Puis si ça veut run Scarf Zeraora, ben même si je suis max speed, Scarf nous outspeed quand même, fait que je voyais pas raison de mettre de speed cette semaine. Donc, la raison pour qu'on est max attack, c'est à cause de Explosion. Bien sûr, on a Wild Charge comme notre stab principal. On a Extreme Speed, Just Cause parce que move prioritaire. Mais la grosse idée ici, c'est Explosion. Explosion, ce que ça me permet de faire, c'est que c'est Eleki, ça attire un free switch sur Zeraora tout le temps, à cause de Volt Absorb. Ce que je peux faire avec Explosion, Life Orb, Adamant, c'est one-shot le Zeraora. Donc, j'espère la surprendre à ce niveau-là. Puis mon last move ici, c'est Protect. C'est pas pour rien. C'est parce que si je switch in mon Regieleki sur un Plasma Fist de Zeraora, ben ça fait en sorte que ma prochaine attaque normale va avoir le type électrique. Donc, si je switch in sur un Plasma Fist, Zeraora, le prochain tour, va être immune à Explosion et Extreme Speed. Donc, j'ai Protect pour staller un tour, reset cet effet secondaire-là, puis après pouvoir faire mon explosion comme que je voulais. Donc, c'est pour ça qu'on a Protect. Et finalement, notre dernier Pokémon, c'est Seeking, notre Dynamax cette semaine. Vous voyez en ce moment qu'il tient la level ball, c'est une erreur. Il va sûrement tenir du pain, parce que c'est ça. On a Lightning Rod cette semaine pour nous aider avec ses Pokémon électriques. Je l'ai pas runné sur Swim justement pour avoir l'immunité électrique. Max Attack, Max HP parce que je veux maximiser mon bulk puis mon damage output. Les moves sont Swords Dance. Si je peux me placer devant un Rotom, si Rotom n'a pas Will-O-Wisp, honnêtement, c'est un setup fodder parfait pour mon Seeking. Waterfall et Drill Run pour les principales moves de coverage. Puis mon dernier move, c'était Mega Earn ou Bounce. Si j'avais Bounce, ben j'avais absolument rien pour toucher le Rotom avec un max move, donc j'ai pas le choix de mettre Mega Earn pour avoir le move le plus puissant possible pour mon Rotom, même si ça veut dire que j'ai pas accès à des speed boosts de stream. Donc, ma team gang, je vais mettre le vidéo en pause, puis on va se revoir quand que le match va commencer. On est de retour avec le match. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce qu'elle va emmener. Je crains beaucoup le Melmetal, là, vu que avec son gros stat d'attaque, il peut me cogner pas mal fort. Et j'ai pas grand réponse, donc si je le vois, je pense que Pelipper et Kingdra vont être une principale switch-in. Ok, donc on prend la note de son équipe. Donc pas de Melmetal, ça, c'est comme ça, quoi. Elle a emmené son Miltank, par contre, qui est sa façon de poser les pièges. Et Whimsicott ici que
Je m'attends à ce qu'il soit Life Orb. Combinaison de. Je pense qu'il y a Oxide Psychic ou Psyshock pour mon Mungus si je l'avais emmené. Moonblast pour Kingdra, puis le Grass type pour le reste de mon équipe. Fait que si c'est. Je pense qu'elle va lead Miltank pour placer ses pièges. Je vais pas lead Diancie parce que je sais qu'elle va avoir Iron Head de Miltank. Fait que. Ouais, on va y aller de même. Aussi en preview, j'ai menti. J'ai dit que j'allais mettre du pain à Seeking, mais finalement, il s'est acheté un sac de salade à la place. Bon match à toi, Caroline. Ok, donc. C'est sûr, c'est que c'est Rotom. Fait qu'on va immédiatement switcher notre Pelipper. J'ai envoyé Seeking parce que je m'attends à Thunderbolt ou à Volt Switch. Mais c'est sûr qu'il fait pas un move Hydropomp ici. Et après, je pense que je vais Scout pour le Will-O-Wisp. Parce que je peux pas me placer tout de suite. Si elle a le Will-O-Wisp. Je vais envoyer Kingdra. Parce que le burn ne dérangera pas trop sur lui. Ok. Fait que je le summon pas au Will-O-Wisp, c'est un switch. Je retourne le Miltank. Fait que Kingdra va être en bonne posture ici. Fait que Miltank a sûrement accès à ses bombes, je pense, si ma mémoire est bonne. Donc, son switch-in sur Water, c'est Rotom. On devrait faire au moins la moitié ici, c'est pas Vestasso. Ouh, c'est un crit. Non, même pas, ok. Nice, fait pas de Step Rock. Modest Life Orb, Ring Boosted. Ok, fait que là, mon plan c'est d'emmener une Bénouche Régilécu qui devrait vivre le Plasma Fist. Et on va essayer d'exploser. Les Rough, ok. Et on le prend quand même bien parce que c'est pas Chest Band. Ici, Scarf. Hey, ça fait exactement la moitié, non? 80. Il nous a fait 90 moins 2, 88. Fait qu'on va vivre un prochain. Honnêtement, je vois aucun switch sur l'explosion, donc let's go. J'espère qu'elle reste. Yes! Ça devrait être un kill ici. Ouh, yes, ça a marché. Sa grosse threat est partie. Cool, cool, cool. Ça, maintenant, je suis très content de ce outcome-là. Ici, je vais essayer de placer mes rocks. Ah, fait que le kill sur Miltank, ça m'a surpris.
pas si c'était un roll ou quelque chose de même, mais tu sais, c'est sûr que Modeste, Life Orb, Stab, Boosted on Rain, ça cogne, mais c'est sûr qu'il y avait un moyen que son main tank soit EV pour vivre ça. Néanmoins, peut-être qu'il a décidé d'amener autre chose, peut-être un tank plus offensif avec plus rough. D'autres moves. Foxkind, c'est Onizekot. Avec ses Energy Ball, sûrement. Malheureusement, j'ai pas vraiment switch in. Est-ce que ça vaut la peine de mettre les Rocks ou juste de faire un Diamond Storm ici? Honnêtement, je pense que juste Diamond Storm pour du damage, le mettre dans un range de Flash Cannon. Tailwind, ok, pas pire. Je m'attendais peut-être plus à un Onizekot offensif là, que support comme ça. C'est un crit, c'est unfortunate. Une boost de défense, mais honnêtement, c'est une chance sur deux, fait que c'est pas surprenant. Fait que je vais Diamond Storm encore ici. Je pense pas que j'ai besoin des Rocks ici pour win. Gavin ne fera pas grand chose. Diamond Storm qui connecte, on devrait aller chercher le kill. Oui. Avec le crit, c'est sûrement matter. Dans le sens où je pense pas que je la two-shotais si j'avais pas le crit le premier tour. Néanmoins, on vivait le prochain God Rain qui était dans un autre range de Diamond Storm après. Et honnêtement ici, mon DNC était là pas mal comme un sac, donc qu'il soit dans le vert en ce moment ou dans le rouge, ça change pas grand chose. Ok, fait Kid Monta, j'ai envie de dire qu'on envoie Pelipper, plus vérifier avant qu'on ait que 0 de pluie, il en reste un. Fait que juste avant, je le protecte pour pouvoir reset notre pluie avec Pelipper après. Vraiment Bullet Punch ici. Ouais. Qui honnêtement, je pense pas me tuer. Ah non, mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il est technicien. Puis, après l'avoir EV, il est assez en attaque pour me tuer, donc. Fait quoi? Je vais reset ma pluie ici. Le protect c'était juste pour que j'aille encore un 8 tours full de pluie. Puis en même temps, ça me permet de starter un tour de Tailwind. Ça, je pense que c'est son dernier tour de Tailwind, donc. Ouais, elle a plus de Tailwind, parfait. Fait que si c'est un switch, je suis quasiment sûr. Fait que j'ai envie de knock off. Ok, elle reste. On a enlevé la saute veste, donc Hurricane va faire mal le tour d'après. Et vu qu'on a beaucoup d'attaques spéciales, je pense que c'est un kill. Parfait. Donc là, il lui reste Emolga, puis Rotom. Est-ce que je pose une move électrique? Parce que c'est un max extreme. Je pense que je vais faire un middle ground puis envoyer DNC.
J'ai essayé de jouer pour le plus gros différentiel ici. Fait que on va essayer de sac le moins de Pokémon possible. Max Lightning, ok, fait que j'ai encore envie de trio. J'ai ça un bon chunk avec le crit, qui honnêtement compense pour le crit que j'ai eu tantôt. Sur mon Mythicote, fait que ça me dérange pas du tout ici. C'est équitable. Je protecte. Overgrowth, ouais, je savais que c'était un move qu'elle allait avoir pour mon DNC. Malheureusement, j'ai pas de switch-in ici sur Overgrowth, donc je vais devoir sac mon DNC. Mais il a fait sa job. Ah, j'ai pas checké combien de tours de pluie il restait. Normalement, je pense que Kingdra, il reste un tour, fait que je vais pouvoir faire Surf. Il reste 2 tours, ok. Avec 6 Surf, même si la suite, j'ai le tour d'après, j'ai Draco Meteor pour le kill, donc... Ouais, c'est pas mal un kill. 6-7 sur 1000 tanks, c'est sur 1000 gosses par-dessus. Ok. Je pense que Dragon Pulse dans Draco Meteor, c'est mon play. Ça... Ouais, ça a l'air d'être dans le range. Ok. Restaurant va nous aider ici. Pour tank le prochain. Les leftovers. Ouais, normalement, si on rate pas de Draco Meteor, ça devrait être assez. Si je me fais au range du Dragon Pulse. Je pense que Will c'est une fois et demie au moins. Fait que, ok, on land. On est plus rapide. Fait que ça devrait être un kill. Aïe aïe aïe! Les leftovers. Il veut une pause, ok. Pas de problème, je pense que le prochain Dragon Pulse va l'achever. Ok, on dirait que non. J'ai juste pas raté Draco Meteor en fait là. Ok, cool. Donc on n'aura pas eu besoin de Dynamaxer dans ce match-là. Je voulais quand même faire un sweep avec Seeking, mais tant pis, c'est ça une prochaine fois. Bon, à toi Caroline. Au plaisir de se revoir en série ou plus tard dans la saison. Sur ce, gang, nous on va se voir la semaine prochaine pour le prochain match. Et ciao ciao!